La ruqya à distance, est-ce que c'est quelque chose d'efficace? Comment ça se passe? Comment ça marche? C'est ce que je vais raconter dans cette vidéo, bi'idhnillahi ta'ala. C'est ce que je vais expliquer. Parce que beaucoup d'entre vous me demandent est-ce que ça vaut le coup de faire une ruqya comme ça live avec une vidéo. Alors, ruqya live, vidéo, c'est une ruqya qui se passe, c'est-à-dire directement, appel vidéo, comme vous faites avec votre famille qui sont loin, etc. Sauf que là, c'est vraiment une consultation. Donc, c'est une consultation. Pourquoi? Parce que il passe par les mêmes étapes qu'une vraie consultation dans le cabinet. La seule différence, c'est que on n'est pas à côté. Donc, premier avantage, on n'a pas besoin de se déplacer et en plus avec la maladie du coronavirus, on n'a pas de risque de cela. Deuxièmement, le diagnostic. Le diagnostic est très important dans le monde de la ruqya. Beaucoup de gens, ils souffrent depuis des années, mais ils sont perdus, ils ne savent pas est-ce qu'ils ont possession, est-ce qu'on sous là, et donc ils se soignent et c'est tout. Et quand ils se soignent comme ça, au hasard, eh ben, on ne guérit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas notre maladie. Donc, le diagnostic, il se fait exactement de la même façon. C'est-à-dire, moi, personnellement, je discute au début pour comprendre la maladie avec la personne. Je lui demande des questions bien spécifiques pour bien saisir c'est quoi son problème. Ça peut être psychologique, ça peut être mal occulte, ça peut être aïn, ça peut être hasad. Rien qu'en discutant et demandant des questions très très précises, je sais de quelle catégorie est fait le patient. Et deuxième étape, c'est la lecture. Donc la lecture se fait directement. C'est pas comme les audios que nous écoutons. Il y en a qui vont croire, ouais, mais c'est presque pareil. Non, c'est pas pareil. Parce qu'il y a l'intention de Raqi et la direction de la ruqya sur son image, sur sa vidéo. Elle est là, on le voit et on voit ses réactions. On insiste sur les mots, c'est-à-dire parfois, des fois, il y a un mot qui peut être la clé de la ruqya, ou bien un verset, ou bien juste une phrase dans un verset. Et donc, en fonction de la réaction du malade, c'est exactement comme ici dans le cabinet. Et donc, il y a beaucoup plus d'efficacité et les réactions, ceux qui réagissent dans le cabinet, ils vont aussi réagir dans l'appel vidéo parce que c'est bien précis, c'est bien ciblé. Quand on discute au début, donc je sais c'est quoi qu'il faut lire, etc. Donc c'est vraiment très très précis. Et à la fin, il y a une explication, voilà ce que tu dois faire, voilà ton problème, etc., etc. C'est exactement ce qu'on fait dans une ruqya en direct. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas la présence de ruh. Là, on a commencé, ruqya, c'est aussi, c'est-à-dire des guerres entre l'âme de Raqi et du malade contre l'âme de char, du mal. Walakin, la présence, elle est là, mais à distance. Et ça a un effet. Pourquoi ça a un effet? Regardez, parce que ruqya, c'est totalement le contraire de ce que font les charlatans. Les charlatans, ils arrivent à vous atteindre sans que vous soyez avec eux. Les sorciers, etc., ils arrivent à vous atteindre en ayant juste un athar de vous. Et bien, on n'a pas que l'athar, on a la personne lui-même, on a la conscience de lui-même, on a sa volonté de guérir, tout ça. Et donc, il y a une énorme chance. Et alhamdoulilah, j'ai remarqué que les personnes qui ont pris rendez-vous pour ruqya à distance, ils ont pratiquement tous repris une autre ruqya, et ils ont commencé de dire oui, il y a des améliorations, il y a des déblocages qui commencent de se faire. C'est exactement ce qui se passe avec une ruqya en direct. Peut-être il va avoir un tout petit peu, 10% ou 5% de moins de réactions, mais alhamdoulilah, il y a l'avantage que parce que en général qui souffrent à cause du fait qu'il n'y a pas de raqi, ou c'est difficile, ou quand ils trouvent des raqis, ils ne sont pas compétents, ou il y a des charlatans, etc. Donc du coup, ils restent, ils ne se soignent pas. Donc c'est une opportunité, je trouve que c'est une opportunité, alhamdoulilah, qui facilite
la guérison, parce qu'il faut commencer par quelque chose, il faut comprendre son mal occulte, comme ça quand tu vas écouter la ruqya, quand tu vas faire des massages, des traitements, etc., et ben tu sais de quoi il s'agit et tu sais dans quelle direction tu vas y aller. Et même le raqi, quand il va te donner des conseils, ben, il te connaît, il te voit, il t'a déjà vu au moins à distance pour un peu juger qu'est-ce qu'il faut faire, parce que les conseils que je demande, c'est pour ça je n'accepte pas que quelqu'un il me contacte en privé avec plein de messages et je lui réponds. Pourquoi? Parce qu'on risque de se tromper, parce que on peut avoir un jugement par rapport à ce qu'il dit la personne, mais quand on le voit comme ça, comme vous me voyez, ben vous avez une idée, parce que mon image, il représente il n'y a pas que la bouche qui parle, il y a aussi le sentiment, la sincérité, le harakat, le visage, est-ce que celui-là il dit vrai ou il dit pas vrai, et ça vous le dites dans les commentaires, parce que vous me voyez. Imaginez si je parle seulement avec un audio ou bien j'écris seulement, vous aurez une autre imagination de ce que je dis. Donc c'est pour cette raison la ruqya live avec vidéo, visio, franchement, elle est très 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 efficace et elle est très adaptée par rapport à la situation d'aujourd'hui, et il faut développer les façons de se soigner, parce qu'il y a beaucoup de maladies et il y a beaucoup de gens qui souffrent, et on peut dire que le mal occulte, il est autant présent que les maladies organiques, voire même plus, parce que les maladies occultes, quand on parle de maladies occultes, il y a de la psychologie, il y a l'organique, le corps qui souffre, et il y a le ruh, et le ruh c'est très compliqué à la comprendre, parce que même Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran, il te demande sur le ruh, qul ar-ruh min amri rabbi, dit que le ruh, ça fait partie on va dire, des secrets que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Donc, ruh, l'âme, quand il est touché, et ben ça agit sur le nefs, sur l'âme, sur la psychologie et sur le corps, et toute la vie, malheureusement, peut dépendre de ça, et on voit beaucoup de gens qui souffrent et qui ont besoin. En plus de cela, par rapport à la ruqya à distance, ce qui est très bien dans la ruqya à distance, c'est que parfois, beaucoup de malades, ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Et moi, quand je vois que quelqu'un souffre énormément, c'est moi que je lui dis, écoute, toi, il faut que tu viennes dans le cabinet, parce que ton cas ne demande pas seulement une ruqya à distance. Il faut que tu t'organises, peut-être tu prends 2-3 jours, tu prends un hôtel ou quelque chose comme ça, et tu viens régulièrement pendant une semaine, pendant quelque chose comme ça. Donc je peux le diriger. Par contre, je peux voir un autre cas, je lui dis, écoute, toi à distance ça te suffit déjà, et fais ça et ça et ça et ça. Donc c'est vraiment intéressant, et puis ça coûte moins cher que se déplacer, alors que ton besoin n'est pas ça. D'accord? Donc, barakallahu fikum. Donc, j'ai fait cette vidéo parce qu'il y a énormément de gens qui ne connaissent pas et qu'est-ce que c'est que la ruqya à distance, et aussi pour vous expliquer comment ça marche. J'espère que j'ai tout expliqué. Donc, ce que je demande à la personne, c'est qu'il soit dans un endroit. Il faut que j'explique comment ça marche. Donc, au moment de rendez-vous, donc il faut bien sûr faire la rendez-vous comme dans le cabinet. Ensuite, au moment de rendez-vous, la personne, il faut qu'il soit prêt dans un endroit calme. Les sœurs, il faut qu'ils soient voilées. Il faudrait, s'il y a quelqu'un qui peut être avec le malade, c'est encore mieux, parce qu'on ne sait pas comment il va réagir. Et même, parce qu'il y en a qui vont avoir peur, oui, mais je vais réagir beaucoup, etc. Ne t'inquiète pas, même si tu réagis beaucoup, alhamdoulilah, on contrôle la situation, bi'idnillahi ta'ala, et même le malade, il se contrôle, bi'idnillahi ta'ala. Donc, en fait, et après, on discute sur son mal occulte, et après, en fonction des réactions, et en fonction des symptômes qu'il a décrits au début, et à la fin, on donne un diagnostic clair et net, voilà ton problème, et voilà ce qu'il faut que tu fasses. Et ça déjà, c'est presque 80% de la guérison. Si on ne comprend pas, eh ben on ne guérit pas. Et ensuite, on va voir est-ce que le malade il a besoin de refaire ou pas des séances à distance ou au cabinet. Et de cette façon-là, on fait une ruqya complète. Et on peut lui demander aussi c'est-à-dire quel traitement il faut suivre et quel audio il faut qu'il écoute jusqu'à bi'idhnillahi ta'ala la fin
et la guérison. Donc voilà mes chers frères et sœurs, j'espère que j'étais très clair. Comme ça, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent qu'est-ce que c'est. Et ben voilà ce que c'est une ruqya à distance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.